La politique d'Aristote, livre 5e, chapitre 4, sommaire. Suite de la théorie de l'éducation. De la musique. On n'est pas d'accord sur la nature et l'utilité de la musique. Si elle est un simple délassement, on peut en jouir tout aussi bien en entendant des artistes de profession qu'en exécutant soi-même. Analyse des diverses objections faites contre l'étude de la musique. Nous avons déjà émis sur la musique quelques principes dictés par la raison. Nous croyons utile de reprendre cette distinction et de la pousser plus loin, afin de fournir quelques directions aux recherches ultérieures que d'autres pourront faire sur ce sujet. On est bien embarrassé de dire quelle en est la puissance et quelle en est la véritable utilité. N'est-elle qu'un jeu? N'est-elle qu'un délassement, tel que le sommeil, les plaisirs de la table, passe-temps fort peu nobles en eux-mêmes, sont contredits, mais qui, comme l'a dit Euripide, nous plaisent aisément et charment nos soucis. Doit-on mettre la musique au même niveau et la prendre comme on prend du vin, comme on se laisse aller à l'ivresse, comme on se livre à la danse? Il y a des gens qui n'en font pas une autre estime. Mais bien plutôt, la musique n'est-elle pas aussi un des moyens d'arriver à la vertu? Et ne peut-elle pas, de même que la gymnastique influe sur les corps, elle aussi influer sur les âmes, en les accoutumant à un plaisir noble et pur? Enfin, en troisième lieu, avantage qu'il faut joindre à ces deux-là, en contribuant au délassement de l'intelligence, ne contribue-t-elle pas aussi à la perfectionner? On conviendra sans peine qu'il ne faut pas faire un jeu de l'instruction qu'on donne aux enfants. On ne s'instruit pas en badinant, et l'étude est toujours pénible. Nous ajoutons que le loisir ne convient ni à l'enfance ni aux années qui la suivent. Le loisir est le terme d'une carrière, et un être incomplet ne doit point s'arrêter. Si l'on dit que l'étude de la musique dans l'enfance peut avoir pour but de préparer un jeu à l'âge viril, à l'âge mûr, à quoi bon acquérir personnellement ce talent et ne pas s'en remettre pour son plaisir et son instruction aux talents d'artistes spéciaux comme le font les rois des Perses et des Mèdes? Les hommes de pratique qui se sont fait un art de ce travail n'auront-ils pas toujours nécessairement une exécution bien plus parfaite que des hommes qui n'y ont donné que le temps strictement indispensable pour le connaître? Ou si chaque citoyen doit faire personnellement ses longues et pénibles études, pourquoi n'apprendrait-il pas aussi tous les secrets de la cuisine, éducation qui serait parfaitement absurde? La même objection n'a pas moins de force si l'on suppose que la musique forme les mœurs. Pourquoi, à même dans ce cas, l'apprendre personnellement? Ne pourra-t-on pas également en jouir convenablement et en bien juger, en entendant les autres? Les Spartiates ont adopté cette méthode, et sans avoir de science personnelle, ils peuvent, assure-t-on, juger fort bien du mérite de la musique et décider si elle est bonne ou mauvaise. Même réponse si l'on prétend que la musique est le vrai plaisir, le vrai délassement des hommes libres. À quoi bon la savoir soi-même et ne pas jouir du talent d'autrui? N'est-ce pas même là l'idée que nous nous faisons des dieux? Et les poètes nous ont-ils jamais montré Jupiter chantant et jouant de la lyre? En un mot, il y a quelque chose de servile à se faire soi-même un artiste de ce genre en musique, et un homme libre ne se permet cette licence que dans l'ivresse ou par plaisanterie. Nous aurons peut-être à examiner plus tard la valeur de toutes ces objections.